En conclusion, et si je me fais braquer? Comme nous l'avons vu dans le clip 2, l'apparition d'un déficit est de nature à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur. Certaines conditions d'apparition du déficit peuvent-elles, parfois, permettre au régisseur de se libérer de sa responsabilité? C'est ce que nous allons examiner en guise de conclusion. La réglementation prévoit en effet la possibilité pour un régisseur de ne pas être déclaré responsable personnellement et pécuniairement d'un déficit si les conditions d'apparition de ce déficit relèvent de la force majeure. La force majeure est une notion juridique définie à l'article 1148 du Code civil. Elle constitue un événement qui réunit 3 caractères. Il est extérieur, imprévisible et irrésistible. Reprenons chacun des 3 critères pour les préciser et les illustrer. Un événement extérieur. Il faut apprécier si l'origine du déficit est liée à un événement étranger à la personne du régisseur ou à son activité. Le régisseur ne doit donc pas être à l'initiative ou à l'origine de l'événement. C'est ainsi en cas de vol avec effraction. Un événement imprévisible. L'événement sera imprévisible s'il est rare, soudain ou a un caractère anormal. Il faudra donc apprécier le caractère habituel ou événementiel par rapport au fonctionnement de la régie. Ainsi, une catastrophe naturelle d'une forte intensité. Un événement irrésistible. Pour être considéré comme irrésistible, l'événement à l'origine du déficit doit être inévitable. La seule volonté du régisseur n'a pas permis de l'empêcher. Ainsi, une attaque à main armée. Attention, ces 3 critères sont cumulatifs. Si l'un des critères n'est pas rempli, le régisseur ne pourra pas voir sa responsabilité dégagée. C'est notamment le cas dans l'hypothèse d'un vol, si le non-respect des règles de prudence par le régisseur a facilité le vol, par exemple parce que le coffre était ouvert ou la caisse laissée sans surveillance. C'est le directeur départemental des finances publiques ou le directeur général des finances publiques dans certains cas, comme le détournement de fonds, qui apprécie si l'événement à l'origine du déficit répond bien aux 3 critères de la force majeure. Si c'est le cas, il prend alors une décision constatant la force majeure au profit du régisseur. La responsabilité de ce dernier est écartée dès le début de la procédure. Le déficit est couvert par l'organisme public en lieu et place du régisseur. Pour conclure, si vous vous faites braquer, vous pourrez bénéficier d'une décharge de responsabilité au titre de la force majeure, sauf si vous étiez de mèche avec les braqueurs. Avant de passer au quiz final, n'oubliez pas de faire notre petit exercice d'application qui vous permettra de vérifier que vous avez bien compris la notion de force majeure.